Ok, c'est parti pour l'enregistrement. Tac, je peux fermer ça. J'aimerais pouvoir vous mettre à contribution et l'idée c'est de faire évoluer. Donc certains d'entre vous l'ont maintenant. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc certains d'entre vous l'ont maintenant. Oui, merci Oui. d'ailleurs. Voilà. C'est beau. Laurent là, Ingrid vient de le Oui. recevoir et puis du coup Oui, Aude, merci Laurent d'ailleurs. voilà. Avec Aude. plaisir. Et il n'est pas dédicacé le tien, Ingrid, voilà. Alors, Aude, il est dédicacé, et Laurent aussi. Jean-Basile, est-ce que je t'avais passé ou pas la version numérique ou pas du tout? Ou est-ce que tu as la version J'ai la version papier. Tu as la version papier aussi? Ouais. Ok. T'as le livre ou t'as le PDF en papier imprimé? Non, le livre. T'as le livre, t'as acheté le livre? Oui. Ah, Merci excellent. beaucoup. Merci de ton soutien par rapport à ça. Alors, il est possible que sur les versions que vous ayez, il y a quelques fautes d'orthographe et j'en suis désolé. D'accord? La faute est corrigée aujourd'hui, enfin les fautes, il y avait quelques fautes et donc sur les versions que vous avez là maintenant, sauf si vous l'avez acheté il y a 3 jours, mais vous ne l'avez pas reçu, il y a normalement plus de fautes d'orthographe ou de petites, pas incohérences, mais de choses un peu compliquées. Alors, est-ce que vous l'avez lu? Non. Oh ben, Non, il sert pour caler un Pas eu- meuble là. Pas eu le temps encore. commencer, mais pas lu en entier. Non, ben, Ouais. c'est du boulot quand même. Alors, non, mais il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. C'était juste pour savoir où est-ce qu'on en était, mais je vais vous donner un petit aperçu par rapport à ça. Et puis, du coup, ça va vous aider dans la lecture aussi. Potentiellement, l'objectif, il est là. C'est que vous, en tant que thérapeute, vous puissiez avoir ce regard tant personnel, d'accord, au travers du questionnaire que vous avez déjà rempli, mais aussi se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je peux en faire et est-ce que ça peut aider d'autres personnes? Après, c'est un peu l'objectif aussi, c'est je dirais pas de devenir ambassadeur, mais c'est comme n'importe quel livre, quand il y a quelque chose qui nous a plu, on aime bien le partager et l'échanger. Alors, l'idée, est-ce que ça va vous plaire? Ça, vous le saurez au prochain épisode, puisque c'est vous qui allez le lire, d'accord? Donc, savoir ce que vous allez y trouver à l'intérieur, est-ce que vous allez vous y retrouver, vous? Ça, c'est encore autre chose. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, il est possible que vous soyez dupliqué pendant quelques petits instants. Hop. Ça, c'est bon. Vous voyez un logo. OK. Alors, regardez, ça, c'est sympa. Comme ça, vous voyez tous en décalé. Allez. Du coup, je vais partir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, on voit bien. Un tout blanc. OK. J'ai mis en blanc pour que ça se voit un peu mieux. OK. Donc, l'objectif du jour, est-ce que le guide de germination est, pour ceux qui le savent, celui-là, c'est la première partie. Il y en aura potentiellement d'autres, mais on y viendra plus tard sur cet aspect-là. Est-ce que ça peut être un outil thérapeutique dans le sens où il peut être utilisé ou par des thérapeutes, ou alors après, il est thérapeutique de toute façon si on le fait sur la lecture soi-même. Alors, un petit point sur l'objectif quand même. D'abord, c'est explorer un petit peu plus en détail le guide, sans rentrer, il n'y a pas de spoiler ou quoi que ce soit, et surtout ouvrir à la réflexion sur les usages qu'on pourrait en avoir derrière. C'est-à-dire que vous, en fonction de votre spécialité, comment ça pourrait être appliqué, et ça peut être des arguments qui peuvent être à réfléchir par rapport à l'atelier suivant qu'on aura ensemble début août. Les objectifs secondaires, comprendre, ressentir, ça fera partie de votre ressenti à vous et surtout échanger. Alors, première chose, le guide, c'est d'abord et avant tout un compagnon de transformation qui est lent et aligné, d'accord? C'est-à-dire qu'on prend son temps par rapport à ça, il n'y a pas d'urgence dans la lecture, c'est un peu comme la méditation, chacun y va à son rythme, d'accord? En fonction de ses besoins, ce qu'il apprend, ce qu'il comprend, ce qui l'interpelle. OK. Mais il suit quand même un processus et un cheminement. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui, sur une première lecture, n'a pas forcément de sens à être pris, par exemple, au chapitre 3 directement. D'accord? Il y a vraiment un processus de cheminement qui fait que on doit faire le processus dans son ensemble et bien essayer d'éviter de sauter des chapitres en disant ce chapitre-là, il a l'air sympa. Eh ben, tu prends ton mal en patience et tu le feras quand ça sera le moment.
Ok. Donc, c'est pas pour donner des réponses, je ne donne aucune réponse à l'intérieur, mais c'est surtout pour aider à se poser les bonnes questions. D'accord? Puisque chaque réponse que vous y apporterez seront les vôtres, sont celles du lecteur uniquement. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de, comment je dirais, de guidance, fais ci, fais ça, d'accord? Ce n'est pas du tout l'objectif, puisque, comme vous le savez sûrement, la réponse est en général toujours en nous. C'est juste qu'on refuse de le voir ou de l'appréhender ou qu'on ne cherche pas forcément à l'intérieur de soi au bon endroit. Ou qu'on cherche à l'extérieur une réponse qui est déjà à l'intérieur. C'est pour ça aussi, et vous le savez, des fois qu'on va voir des thérapeutes, et c'est en discutant, en échangeant, il va y avoir certains outils que vous allez mettre en place au quotidien sur des choses, vous allez apprendre des choses nouvelles à votre patientèle, mais aussi certaines fois juste leur faire comprendre et réaliser des choses qui les entourent depuis toujours et sur lesquelles ils n'avaient pas forcément fait attention. Vous me dites si je me trompe, hein, vous n'hésitez pas, on va essayer d'être un peu participatif aussi, surtout que je ne vous vois pas. D'accord? Là, vous êtes tous derrière mon écran blanc, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je ne vous vois pas. Alors, qui suis-je? J'ai droit à un photographe aujourd'hui, donc Benjamin François. Alors, vous me connaissez déjà tous un petit peu, donc je ne vais pas passer 3 heures dessus. Juste les choses qui m'ont amené à écrire ce livre sont principalement dans l'introduction. Et ça a été un cheminement pour moi aussi, la création de cet ouvrage, puisque c'est apparu comme une évidence qui ne l'était pas au départ. C'est pareil, la réponse était potentiellement en moi. J'ai jamais forcément eu l'idée quand j'étais jeune de dire un jour je vais écrire un bouquin. Non, c'est les expériences, les opportunités qui sont faites, écouter les gens autour de vous, dont un certain Laurent, que vous connaissez peut-être puisqu'il est présent ce soir, qui m'ont permis justement d'ouvrir un petit peu les yeux sur certaines choses et sur ma conception en fait de ce que c'est que le pourquoi, qui m'a touché énormément. Suite j'avais regardé une vidéo de Simone Sinek, et on va y venir dessus. C'est ce monsieur en fait qui m'a inspiré dès le départ, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Commencer par pourquoi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Toujours est-il que le pourquoi, c'est tout a un sens. En fait, tout doit avoir un sens et ça devient naturel une fois qu'on l'a admis, qu'on l'a conscientisé. Ma réflexion de départ, elle était sur ce principe-là. Ce qui m'avait beaucoup parlé, c'est le cercle d'or. D'accord? Le cercle d'or, c'est justement ce que met en place Simon Sinek. Et il explique comment une entreprise comme Apple fonctionne en termes de communication et que les gens n'achètent pas en fait un produit, d'accord? Ils n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Peu importe ce que sortirait Apple aujourd'hui comme nouveau produit, il y aurait toujours des milliers, voire des millions de ventes juste parce qu'il y a une pomme dessus et c'est parce qu'on n'achète pas uniquement un objet en soi. Et ce concept, je trouve qu'il s'adapte. C'est ce qui est venu à moi. Ce concept s'adapte très bien aussi au développement humain, c'est-à-dire à notre croissance personnelle à nous. Je pense que aucun d'entre vous ou de nous s'est dit à 5 ou 6 ans, plus tard, je serai thérapeute. Et vous me dites si je me trompe encore une fois, hein, d'accord? Ce cheminement, que vous avez vécu, peut-être que je fais des raccourcis hein, et peut-être que je me trompe et je serai ouvert tout à fait à pouvoir en discuter. Le cheminement, il a été fait au travers de vos expériences. Généralement, c'est parce qu'on était à la recherche, on avait des questions, on se posait des questions et on était chercher des réponses. Et c'est au travers de ces réponses qu'on a pu faire rencontrer des gens qui étaient potentiellement déjà thérapeutes ou qui nous ont fait découvrir des choses qui ont fait, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai suivi un stage, je sais pas, en Reiki, ça m'a passionné et aujourd'hui j'en fais mon métier. C'est un peu le principe du stage. Dans ce domaine-là, mais on a tous, en tant que thérapeute, et même, je dirais, dans la nature humaine, envie d'aider. On a ce pourquoi profond, en fait, de pouvoir aider l'autre et de pouvoir apporter quelque chose. Après, peu importe les outils qu'on va y choisir.
cette motivation qui fait qui vous êtes aujourd'hui, c'est votre pourquoi. Et c'est bien plus profond que, par exemple, faire du Reiki, d'accord? Ça va bien plus loin que ça sur, justement, qu'est-ce que ça vous apporte à vous-même. Vous faites ça au quotidien, vous avez choisi d'en faire ce métier aujourd'hui parce que ça vous apporte bien plus que de soigner la personne. Ça vous nourrit vous tout en nourrissant l'autre. Et on travaille bien sur l'émotionnel. Il y a toujours l'émotion qui vient dedans. Dans ce qu'explique Simon Sinek sur le cercle d'or, en fait, pour pouvoir créer une identité, il faut savoir qui on est, d'où on vient, d'accord? Ce qui permettra d'expliquer les actions qu'on va mettre en place au quotidien, nos décisions, qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui nous passionne et pourquoi ça nous passionne. C'est pas juste, ouais, j'aime bien le foot, ce qui n'est pas le cas. Mais j'aime bien le foot, ça va un peu plus loin que ça, parce que ça nous rappelle des souvenirs, des gens qu'on a croisés, ça nous procure des émotions à chaque fois qu'on joue ou à chaque fois qu'on est avec les autres, qu'on a du travail coopératif, etc. Donc, il y a toujours une émotion derrière chacune de nos actions, en fait. D'accord? Donc, ce cercle d'or et cette vision des choses qui, pour Simon Sinek, est adaptée à l'entreprise, j'ai découvert et j'ai essayé de mettre en place le fait de l'adapter, en fait, pour le développement humain au travers de l'arbre, qui m'a semblé être un très bon parallèle et une très bonne image, en tout cas, qui est facilement intégrable par chacun. Dans cet arbre, on va retrouver, c'est un petit peu la structuration du livre, on va retrouver les racines de l'arbre, les racines qui représentent vos valeurs. Plus un arbre a des racines profondes et ancrées, plus il sera solide. Et l'idée, c'est que ces racines représentent justement quelles sont vos valeurs que vous avez acquises au fur et à mesure de vos expériences, de votre vie, les décisions, les galères qu'on s'est pris dans la tête, les choses je me suis fait avoir, je me ferai pas avoir 2 fois, ou qu'est-ce qu'on en a tiré et qu'est-ce qui aujourd'hui fait qui on est. C'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu en introduction. Donc ces valeurs, apprendre à les comprendre et les connaître. Ces valeurs, elles vont se concentrer pour aller nourrir en fait le tronc. Le tronc de votre arbre, qui est vous-même également, d'accord, ce sont vos forces. Ces forces, elles sont basées sur ces valeurs. Et ces forces mises en commun vous permettent de développer les aspirations, les branches, les actions que je vais vouloir mettre en place, que je vais mettre, qui sont en accord avec moi-même, qui sont pertinentes et qui ont du sens. Et je veux justement que ce développement puisse porter ses fruits. Donc, la symbolique de l'arbre qui reste très imagée et en même temps très simple, mais qui peut être très profonde. Au-delà de ça, si on prend un arbre sur sa coupe transversale, ça ressemble à peu près à ça. Vous reconnaissez le tronc, on peut compter les années. On pourrait avoir une symbolique aussi au niveau de l'âge, qu'on va prendre un petit peu de distance, on va prendre de l'expérience. Et si on regarde l'écorce qui va arriver dans mon petit cercle quand ça aura fini de tourner, l'écorce, c'est ce que vous montrez à l'autre. C'est ce que moi, je vois de Jean-Basile, c'est ce que je vois là maintenant tout de suite de la surface d'Ingrid, de Aude ou de Laurent. D'accord? C'est la façon dont ce qu'on accepte de montrer à l'autre. D'accord? L'apparence extérieure, la façon de se vêtir, la façon de parler, la façon de bouger, la gestuelle, etc. Le cambium, qui est la couche qui est entre le cœur de l'arbre et l'écorce, c'est notre corps qui nous nourrit et nous permet aussi de grandir. Et on grandit avec l'âge. Alors, on prend du poids aussi. Voilà, ça dépend qui, mais voilà. C'est un petit peu notre corps quand même. C'est un sujet interdit en ce moment, ça. Hein. C'est un sujet qui peut être sensible, mais ça, c'est pas le cas pour tout le monde. On grandit d'une autre manière, en tout cas. Mais voilà, nos expériences, on appelle ça la maturité aussi. Et quand on le voit sur la coupe transversale d'un arbre, c'est plutôt équivoque. C'est que justement, toute cette maturité, au travers de ça, on peut voir aussi les cicatrices des années. Et si vous avez pris le temps d'observer justement ces coupes d'arbres, il y a certaines fois, on peut se rendre compte des années qui ont été où il y a eu beaucoup de pluie ou des années très sèches, et donc voilà, on peut comprendre l'histoire de l'arbre au travers juste de cette coupe transversale. Alors, ne vous coupez pas vous pour voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas ça, c'est plutôt vos expériences et en discutant, elles ont fait qui vous êtes aussi. Et enfin, le duramen, le cœur de l'arbre,
c'est qui nous sommes en profondeur, notre essence. Et ce qui va aussi, c'est là d'où viennent les racines qui vont passer par le cœur de l'arbre pour aller nourrir en fait nos aspirations, nos actions au quotidien. D'accord? Et ça, connaître quelqu'un en profondeur, même après des années, on peut toujours être surpris par l'autre. D'accord? Parce que qui mieux que vous-même vous connaît? A priori, personne. Et pourtant, on se surprend malgré tout au fur et à mesure de notre vie. Jean-Basile, est-ce que tu avais dans l'idée que tu serais un jour médium? Alors, pas médium pour le coup, d'accord? Chaman. Non. Non. Est-ce qu'on peut savoir comment t'es venue cette destinée? Cette destinée, c'est un peu au bout de 20 ans de métier de géomètre Mhm. où j'avais fait le tour et les contours de ce métier. Donc, et je voulais être plus dans le soin à la personne. Et c'est une amie que je massais comme ça sans aucune technique qui m'a dit avec le toucher que tu as, tu devrais faire des massages ayurvédiques. Je ne connaissais même pas le mot ayurvédique, à peine en fait. Il y a seulement, c'était en quoi ça, 2018. Ok. Et quand tu l'as fait pour la première fois, tu t'es pas Et, tout de suite inscrit à une formation? donc j'ai ayurvédique. Je t'entends pas. Ça coupe. Ah, puis là, vous êtes tous. Ah ouais, mais Jean-Baptiste, il est tout coupé. On fait une, Le son. on fait une petite pause. Bon appétit, Aude. C'est bon, maintenant je vous vois. Merci. Prise en flag, elle est en train de prendre l'apéro, dis donc. Ouais, c'est ça. Ah, je suis Ouais, trop en loin. train de manger des cacahuètes et tout. Ah, ok. Bon appétit. Alors, du coup, Jean-Baptiste, on n'en saura pas plus. Et pour toi, Ingrid? Alors moi, en fait, très tôt, j'ai eu la vocation profonde de soigner les gens. Mon objectif, c'était d'être médecin. Alors inconsciemment, il devait y avoir un rêve de mes parents refoulé de changement de classe sociale et puis de niveau éducatif. Enfin voilà. Et en fait, je me suis dirigée tout de go là-dessus, en ayant en parallèle quand même une aspiration profonde pour l'art. Et donc, les deux voies étaient toujours parallèles. Et elles le sont toujours. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais une officielle et l'autre non. Mais après, ça a pris une forme qui a évolué. Pas exactement, au départ, je n'aurais pas imaginé comme ça. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, mais en tout cas, c'est quand même tout à fait juste par rapport à mon aspiration profonde. Et voilà. Après, c'est l'outil en fait que tu as choisi qui aujourd'hui te convient tel qu'il est, qui a évolué au fur et à mesure des années. Ouais. D'accord? Les Et parce outils, qu'on ouais, les outils ont évolué. on apprend de par nos expériences, on rajoute des petites couches supplémentaires sur notre tronc, et on renforce. Alors, on protège notre cœur aussi, on apprend à se protéger. Mhm. Hein, on se rend compte que quand on est enfant, on se livre. L'adolescence nous rappelle qu'il faut pas trop se livrer. Euh, et donc, on vient aller cacher un petit peu son fort intérieur. Et c'est vrai que plus on grandit, plus on mûrit, plus c'est difficile aussi de se livrer parce qu'on a appris aussi que tout le monde n'a pas forcément des bonnes intentions. Et on apprend à se protéger avec ça et avoir notre écorce aussi qui vient essayer de cacher un petit peu. Hein. On sait les conséquences que ça peut avoir, en tout cas de faire. Les coups de hache. Voilà. Il y a des bûcherons dans la forêt, c'est pour ça. C'est ça. Les tomahawks. Alors, et c'est ce qui est
incroyable avec l'arbre, et c'est pour ça, quand je parle d'outils qui peuvent... Cette allégorie de l'arbre, en fait, peut vraiment parler aux gens quand on les accompagne. Je ne parle pas du livre, hein, je parle de manière globale parce que c'est un moyen simple de pouvoir visualiser les choses, que les gens puissent prendre conscience, s'enraciner. On parle toujours justement de remise à plat, d'apprendre à se connaître, etc. Et en fait, la résilience de l'arbre est juste incroyable. Vous avez sûrement vu des arbres foudroyés qui continuent à pousser ou des arbres qui sont complètement creux et qui, juste sur un côté, sont capables de continuer à pousser. Et c'est juste incroyable de voir la durée de vie de ces arbres. Alors, on prend tous aux arbres majestueux, mais il y en a des plus petits qui sont tout aussi puissants et impressionnants de par le travail qu'ils font. Et ça, c'est les Ouais. parties 2 et 3. Mais voilà, l'arbre en soi, je pense que c'est un bon moyen d'expliquer et de parler aux gens pour faciliter les choses. D'accord? Alors, si je peux Pouvoir me se permettre, représenter. moi, de mon côté, j'avais souvent expérimenté l'outil de l'arbre de vie, en fait, pour aller à la Mhm. connaissance de soi. Et j'ai trouvé que, bah, du coup, c'était parlant, quoi, hein, par rapport à où on en est, qu'est-ce que ça nous Mhm. dit. Et voilà, l'arbre, effectivement, c'est l'arbre ou la plante, c'est une belle métaphore de la vie. Ouais. Et c'est une métaphore qu'on voit tous les jours et dont on ne fait même plus forcément attention. Mm. Et s'arrêter dans une forêt, marcher pendant 3h30, Laurent, dans la fin. Oui. Il n'y avait Ouais, pas parce de... qu'on a un géo type, voilà, un géo qui ne sait pas où il va. Non, mais non. J'ai fait marcher Laurent pendant... On a fait combien? 20? 15 kilomètres, je crois. Presque 15 km à travers des champs où je pouvais rigoler tellement je me faisais chatouiller par le blé sous les bras, tellement c'était haut. Hein. Ici, il faut traverser. Et il y a une clôture là. Non, t'inquiète pas, on peut y aller. Mais c'est du barbel. Oui, mais t'inquiète pas, ça passe. Oui. Un parcours aventure. Voilà. Alors, il y a un truc que Mathieu, maintenant Aude connaît Mathieu aussi, et toi tu le connais maintenant aussi, Mathieu, il le sait, j'ai énormément de mal à faire demi-tour. Ah, j'ai horreur de ça. Moi, je Je ne disais, en fait, je supportais pas supporte faire pas. demi-tour. Ouais, c'est exactement ça. Et quitte, alors je fais la Quitte à course à faire des pied et bornes en tout ça. plus, mais pas demi-tour. C'est le Ouais, frigo, hein. ouais, c'est ça. Il n'aime pas se tromper. Il dit non, je vais apprendre, mais je vais pas me tromper. Ouais, bah c'est ça, il ne s'est pas trompé. Il a juste fait un détour. Voilà. On a fait un détour parce que c'était joli. Voilà. Il a expérimenté plus loin que les autres, c'est tout, hein, voilà. Bon, en même temps, je dois lui dire merci quand même, parce que malgré tout, il m'a prouvé que je pouvais marcher 15 km à travers un terrain accidenté, que j'avais fait le bon choix des bonnes chaussures, puisque pas une ampoule après 3h30 de marche, et que Que bon, tu voilà, mesurais pas 1,80 m puisque les blés t'arrivaient sous les épaules. exactement. Et que j'étais encore capable à mon âge de passer sur des barbelés. Donc ça a été, franchement, toi, ton week-end de 3 jours, alors 2 jours, quasiment 3 jours à Moulins, a été quand même extrêmement instructif entre la réunion des Germinotes chez Benoît et tout ce qu'on a fait sur le reste du week-end, je pense qu'il est un peu vidé. Et en tout cas, c'était un super plaisir de t'avoir, Laurent, et je réitère mes remerciements. Je confirme, j'ai horreur des kermesses. Oui, parce qu'il y avait la kermesse de mes enfants. Mais moi aussi, pourtant j'en ai encore pour 10 ans. Ah, je confirme, j'ai horreur des enfants. C'en est Comme ça, 4. c'est avec tous les problèmes, en fait. Puis alors, ceux des autres, c'est encore pire. Hein. Déjà, les miens, j'essaie de les supporter, mais alors ceux des autres, je ne sais pas pourquoi ils existent. Hein. La thérapeute. Donnez-moi vos enfants, je vais régler le problème. Oh, j'en peux plus de mes enfants. Pas de soucis. J'ai une cave, c'est nickel. Il y a encore un peu de place. Oh là là, alors j'enregistre quand même la vidéo, donc c'est bien Ingrid, au moins tu te dévoiles. Non plus, j'aime personne. Puis comme ça, au moins, ils le sauront. Et j'aime encore moins les gens qui n'ont pas d'humour. Alors là, et ceux qui n'ont pas de second degré, passez votre chemin. Je pense que ceux qui te connaissent te reconnaîtront bien
dans cette façon-là. Oui. Dans cette Voilà. façon. Il n'y a pas de souci. Donc, où est-ce que j'en étais du coup? Alors, on peut marcher, voilà, je ne supporte pas de faire demi-tour et je fais même la course à pied quand j'habitais à Albertville. Je me suis retrouvé en haut d'une falaise, mais une falaise, alors pas abrupte, mais où il y avait possibilité de passer, mais c'était compliqué. J'ai pas voulu faire demi-tour. Bon, j'ai pas fait demi-tour. Je suis descendu en marche arrière, tout doucement et tout ça, mais et sans savoir où j'allais en bas. Mais bref, un peu débile quand même. Mais voilà, je garde ça depuis longtemps et je suis encore là. Donc c'est finalement pas faire demi-tour, c'est voilà. Et pour le coup, on pourrait se poser la question, pourquoi j'aime pas ça? Qu'est-ce qui m'embête dans le fait d'être demi-tour? Ben voilà, peut-être le renoncement, l'échec. C'est peut-être un peu ça. Hum, Chacun y mettra ce qu'il y veut. Tu t'es posé la question, oui. Ingrid, pourquoi t'aimes pas faire Bien demi-tour? sûr, et pas plus tard que ce matin, puisque je l'ai évoqué, je l'ai dit, et j'ai dit que pour moi, c'était avoir un espèce de déjà vu et de non-apprentissage, de temps perdu. Alors du coup, je préfère perdre du temps, mais dans la découverte et l'inconnu, que dans du déjà vu et puis qui sert à rien, parce que faire demi-tour, c'est vraiment la preuve d'une erreur et de reconnaître qu'on s'est trompé, je sais pas, et je disais, bah, en fait, Ah, j'aime pas avoir tort. on y vient. Voilà. Ah. Les sales gosses qui vous disent toujours ce que vous dites de contradictoire, en plus, c'est insupportable. C'est pour ça que je déteste les enfants, parce qu'en plus, ils osent le dire. Les adultes, ils ont un peu de politesse, parce qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Mais les Il y a gosses, ils quelques disent tout ce couches qu'ils pensent. supplémentaires. Voilà, il y a mais ces enfants à qui vont te parler et à qui tu vas répondre, ah, tiens, la porte de la cave, c'est ici, eux vont avoir des couches supplémentaires qui vont se créer au-dessus de leur cœur, d'accord? Leur cambium va grandir en disant, bon, Ingrid, personne à éviter. Voilà. À ne Non, pas, à à inviter, à inviter, mais ne pas. Ouais, mais bon, finalement, ils me font des dessins, ils me kiffent. Alors, comme quoi, la maltraitance, ça a du bon, hein. C'est le syndrome de Stockholm. C'est Il ça. n'a pas entendu, ça tombe bien. Ouais. Je n'ai pas entendu, mon micro s'est débranché, Ah, pardon. bah, la nature fait bien les choses. Tu l'entendras au replay. Voilà. Ok, je vais voir ça. Mhm. Ok. Du coup, est-ce que ça vous parle justement la coupe transversale pour le coup? Parce que j'avais fait sur les premiers ateliers, je parle souvent de l'arbre de point de vue extérieur. Et la coupe transversale, c'est quelque chose que j'avais évoqué principalement en germinote, mais que j'avais pas forcément réévoqué par la suite et qu'on trouvera pas dans le livre non plus. Je rajoute des choses au fur et à mesure. Ok. Ça vous parle ou pas du tout? Ça a du sens pour vous? Bah oui, ça en a. Bah oui. Voilà. Ok. Eh ben on va avancer un petit peu. Du coup, de tout ça, Oh, il est beau, hein. ouais, ouais, Ah, la couverture est belle, hein. ouais. Alors ça, c'est la dernière couverture, justement. C'est celle qui a évolué, d'accord? C'est la couverture pour le e-book aussi, qui est... Alors, je voulais faire le e-book gratuit, mais j'arrive pas à le faire gratuit, le e-book. C'est très problématique. Donc, j'essaierai de trouver une solution. Mais voilà. C'est pas gratuit, fais un minimum. Ben, C'est pas forcément gratuit. comme je l'avais dit, après, voilà, je préfère l'avoir dans les mains. Et le e-book, c'est disons que quand j'achète ou quand je prends un e-book, si ça me plaît, j'aime bien l'avoir en physique. Mm. Tu Mm. vois, Mm. c'est quand même plus gratifiant. Et puis c'est vrai il est pas mal, il est doux et tout. Je trouve que c'est bien réussi. Il y a une Bref. très belle qualité. Ouais, tout Mm. à fait. Du coup, le guide de germination de la graine à l'arbre, c'est de reprendre justement tout ce principe, d'accord, au travers de 4 chapitres principaux. Si vous avez juste regardé un peu, déjà où je reprends le principe du pourquoi. Chapitre 2, où on va reprendre les valeurs, identifier ces valeurs, ensuite le tronc, les forces et compétences, et le houppier sur les aspirations et la vision. Et l'idée, elle est justement là, c'est là où vous comprenez justement l'intérêt de lire le livre en suivant le numéro des pages. Oui. Ah oui, non, mais c'est pas un roman, c'est une évidence. Il y a des. Ah ben, un roman, Non. tu le prends pas n'importe où Non, non plus, mais faut voilà. se poser. Dans ton livre invite à chaque page ou presque à se poser, à réfléchir. Mm. C'est vraiment pas. Ça ne peut pas se lire comme un roman, c'est impossible.
Mais un roman ne se lit pas comme ça non plus. Après, il y a certains livres en fait de développement personnel qui dit voilà, vous pouvez revenir. Alors revenir dessus en fonction du chapitre pour dessus, ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Ah, les valeurs, il m'avait dit quoi, Benjamin? Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Euh, mais en tout cas, une première lecture dans son ensemble est plutôt pertinente. Ouais, mais bon. C'est pas il fera pas partie des livres qu'on mettra au championnat du monde de lecture rapide. Non, bah ouais, remarque, ça pourrait être pertinent. J'aimerais bien voir ce que ça donne après derrière. Mhm. Donc, l'idée de ce premier livre, c'est une exploration intérieure pour clarifier son pourquoi. Voilà, si on veut résumer ça en une phrase à peu près, on peut en avoir plein des phrases. Et je tiens à préciser que le pourquoi que vous pourriez y trouver va continuer d'évoluer. D'accord? Comme vous qui avez commencé à faire un métier, puis évoluer vers un autre avec un petit lien, une petite passerelle qui vous a amené sur la phase suivante, puis la suivante, puis une rencontre qui vous avait parlé que, et quelqu'un qui vous a dit que, et qui vous fait évoluer en permanence. Et aussi, on peut avoir des choses de la vie qui vont nous faire évoluer, des fois même un petit peu plus vite, bon gré mal gré, des choses qu'on aurait préféré s'en passer, mais qui nous tombent dessus et qui fait qu'on va aussi progresser et faire évoluer notre pourquoi, notre hiérarchie des valeurs. D'accord? L'échelle de valeurs, je suis sûr que ça vous parle en fait. Ma valeur primordiale, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour cette chose-là? Quand on arrive sur le top 3, c'est difficile de se dire, tiens, ça c'est plus important que l'autre. Et on peut faire des tests assez faciles auprès des gens. Hein, si vous vous dites, ah, les valeurs sont importantes pour moi, c'est quoi ta valeur principale? Alors, Ingrid me dira non, mais les enfants, par exemple. C'est de la provocation, là. Tout à fait. Ah bon Tout à fait. sang, mais vous avez rien dans votre vie à part vos gosses? Non, mais c'est un exemple, mais je Mais fais bien sûr, exprès mais j'adore mes gosses en plus. Avec du sel et bien cuit. Ah Voilà. oui, oui, et loin, Et ouais. quand ils sont au Et, cinéma ou en Amérique. Ouais, j'aime bien ma femme, elle s'est barrée. je l'aime mieux depuis qu'elle est partie. C'est D'accord. ça. Bah, moi, j'aime bien mon ex-mari avec sa nouvelle compagne. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Alors, pour revenir dessus, si jamais la valeur première, c'est la famille. Hein, Ah oui, d'accord. d'accord, Ok. c'est quelque chose qui peut arriver, on va vous dire souvent. Et là, afin de pouvoir essayer de creuser un petit peu sur la vérité, ok, si c'est la famille, qu'est-ce que tu fais pour eux? Et l'exemple de mon frère est toujours l'exemple que je prends, hein, qui me dit, ouais, moi c'est la famille, c'est la famille, qu'est-ce que tu fais pour eux? Eh ben concrètement, je me lève à 6 heures du mat, je vais bosser, ils dorment encore, je reviens le soir, ils dorment, parce que je C'est reviens tout. trop tard. Bah, moi aussi, je l'aime dans ces conditions. Il n'a pas de mérite. Voilà Non, ce mais que je disais, les gens sont au cul. C'est incroyable. alors, mais Ça. c'est exactement ça. Alors, c'est exactement ça, Oui, c'est-à-dire qu'on se ment à soi-même. mais On oui. se ment à soi-même. Et quand je lui disais, mais je dis, mais attends, t'as demandé à tes enfants, c'est ça qu'ils voulaient, ne pas te voir de la journée, une fois le week-end, et t'es au téléphone avec tes patrons, tes machins et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'ils attendent de toi, tes enfants, ou ta famille? Ouais, mais regarde, ça rapporte de l'argent. Ok, mais encore une fois, est-ce que c'est ça dont ils ont besoin? Alors, d'autant plus quand ils sont petits, d'accord? On a cette course effrénée vers l'argent, toujours, voilà, la réussite, c'est quoi? Bah, la réussite, on fait dire que réussir, c'est gagner de l'argent. Combien? On ne sait pas. Il faut avoir ta Porsche. Quand on entend la phrase, t'as raté ta vie, si à 40 ans, t'as pas ta Rolex, eh ben, j'ai raté ma vie, mais je l'assume. D'accord? Parce que j'ai pas de Rolex. Enfin, pas de vrai. Oh, oh là Ah, là, c'est dégoûtant. Bon, je quitte ah, cette visio, c'est allez, vraiment affreux. Abominable. inadmissible. Moi, les gens qui ont Voilà. raté leur vie, ça me débecte. Exactement. C'est Et supportable, donc, cet accompagnement. qu'est-ce qu'on en fait de ça? Il faut faire prendre conscience aux gens que si c'est vraiment la valeur première, c'est où tu te mens à toi-même ou tu mens à tes enfants. Toujours Ouais. est-il que potentiellement, c'est pas forcément ça dont ils ont besoin. Alors, quand ils sont ados, ils vont dire, bah, ils veulent une PlayStation 5, une machin et tout ça. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, ça, depuis des années, ils t'ont jamais vu. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir une interaction avec une console de jeu qu'avec toi, monsieur, ah, papa, d'accord. En plus, il dit non, fais tes devoirs. Bon, on préfère qu'il soit au boulot. Hein. Ouais, c'est ça.
Quand tu reviens, tu râles en plus, t'es pas content, tu nous engueules parce qu'on n'a rien fait. Bon, voilà. Alors, c'est pas facile tous les jours, les parents, de toute façon. Mais c'est juste pour revenir sur l'aspect des valeurs. OK? Et donc, ça va évoluer avec le temps, en fonction de nos expériences et de ce qu'on a vécu. OK? Il faut se poser la question, j'aime bien cette phrase, c'est un dialogue constant entre ce que tu es et de ce que tu aspires à devenir. Parce que votre pourquoi va vous faire prendre des décisions, mettre en place des actions qui feront le vous de demain. OK? C'est comme ça qu'il faudrait l'apporter. Alors, pour l'instant, les premiers retours, je fais juste un petit feedback sur le livre. J'ai repris des captures d'écran de ce que j'ai eu sur le guide de germination. J'ai pas mis le commentaire de Laurent, parce qu'il y en a un aussi. Donc, vous pourrez en mettre après sur Amazon, hein, si quand vous aurez fini de le lire, enfin commencer. Ah non, ouais. Voilà. Vous pourrez aller mettre. Ah bah non, tu pourras pas toi le mettre sur Amazon puisque tu l'as pas acheté sur Amazon. Et Jean-Basile, oui. Donc, Oui. voilà. Quand tu l'auras lu, ça sera plus pertinent. Tu vas avoir une étoile en disant il y a une faute d'orthographe. N'est-ce pas, Jean-Basile? On compte sur toi. Ah, C'est bon. c'est C'est un chercher petit l'erreur, joke, faut la c'est un petit trouver. joke entre nous, hein, mais bon, il a compris. Faut trouver l'erreur. Hein. Non, en fait, Jean-Basile, il va trouver qu'il n'y a aucune faute d'orthographe, justement. Il va dire c'est la première fois que dans un livre, il n'y a pas de faute. Ouais. Ça me va. Enfin, quelqu'un qui écrit comme moi. Alors, bah, attends, on verra ça. Ça balance à Max. Sa chambre. OK. Alors, voilà, les commentaires. Alors, Audrey, qui a fait un commentaire, c'est une germinote aussi, qui était là avec nous la dernière fois. Christine, c'est une ancienne collègue de boulot et qui m'a lu le livre plutôt très, très vite. Et donc, voilà, les commentaires sont toujours positifs. Ça aide aussi au référencement d'Amazon. En tout cas, pour moi, ça fait un bien hallucinant. Alors, ce que ce guide peut apporter en termes de thérapie, hein, c'est plus sur des outils potentiellement que vous pourriez utiliser dans le quotidien, donc l'allégorie de l'arbre ou ce genre de choses. Comme vous l'avez vu, il y a le questionnaire de départ, mais on y reviendra après. Donc, avant le suivi, ça permet aussi des fois à certaines personnes de préparer un entretien initial, clarifier une demande. Si vous rencontrez certains blocages ou certaines choses où vous avez essayé des outils et des fois de prendre du recul avec voilà un outil complémentaire, c'est une possibilité. Et c'est pas d'acheter le bouquin encore une fois ou de dire à vos patients, de vos clients patientèle d'acheter le livre. C'est plutôt si vous l'avez, ben voilà, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour mettre ça en avant. Et puis en fait d'avoir un suivi aussi potentiellement sur voilà sur un processus, voilà, sur quelque chose d'imagé. Après, ça sera à vous de me dire comment vous verriez les choses. Donc, l'idée, quand vous aurez commencé à lire, mais vous avez déjà rempli le questionnaire, d'accord? Il y a le questionnaire de germination, qui est la première étape que j'incite beaucoup les gens à le faire, à le remplir dans un premier temps, même si tout le monde ne le fait pas. Je sais pas, je pense que j'ai pas assez insisté dessus ou j'ai mis un antivol sur le reste du livre en disant remplissez ça, vous verrez, ça sera utile pour vous. Donc, questionnaire de germination permet de se poser ses premières interrogations sur lesquelles j'essaie de répondre assez rapidement. Tu l'as vu, Ingrid, j'ai essayé d'être assez rapide. Ouais. Et la lecture, donc les exercices interrogations que je mets à l'intérieur, encore une fois, c'est pour essayer justement de raviver, en tout cas de donner un peu plus de questionnement personnel. Et en fait, il y a un questionnaire de fin de lecture qui, pour l'instant, n'a pas encore été rempli par personne. Je tiens à le préciser. Donc, je pense que tout le monde s'est arrêté à la page 8 du livre où ils en avaient marre de parler pourquoi, mais qu'est-ce qui me saoule avec ça? OK. On lit jamais parce que c'est dans les. Alors, je l'ai mis où le QR code de la fin? Il est avant les annexes tac, c'est le bilan de ton chemin. Donc, je le remets, remplissez-le. Et parce que du coup, moi, je pourrais faire un suivi de progression, en fait. Moi, l'idée, elle est là. C'est de reprendre les premières réponses que vous avez données, les dernières réponses que vous donnez et voir ce cheminement et savoir comment on peut continuer à avancer. Et est-ce
est-ce qu'on est dans la bonne direction? Je suis personne pour juger si c'est la bonne direction ou pas, mais en tout cas que vous puissiez prendre conscience aussi des progrès que vous avez faits. Des progrès en orthographe, par exemple. Ça peut être une possibilité. Bref. Alors, là où j'aimerais bien qu'on puisse en discuter ensemble. Ok, quelle heure il est là? 19h55. 19h55. Alors, si c'est OK pour vous, si on prenait un petit peu de temps, j'aurais voulu savoir au travers. Alors, je vais revenir sur vous, je vais arrêter un petit peu le partage d'écran et j'y reviendrai après. Tac. J'aurais aimé savoir dans les accompagnements que vous proposez, est-ce que vous évoquez ce principe des valeurs? Est-ce que vous avez des outils qui utilisent ces valeurs? Je suis sûr que oui. Et à savoir à quel moment et en face de quelle problématique vous allez justement faire inciter les gens à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je peux Ouais, partager. vas-y. Ouais, bien. Moi, en fait, personnellement, j'ai jamais évoqué la notion de valeur dans mes accompagnements. Ouais. Donc, du coup, alors, quand je dis évoquer, ça veut dire que ça faisait pas spécifiquement partie ni de mon vocabulaire, ni de ma grille de lecture. Donc, voilà. Cependant, personnellement, intuitivement, je veille toujours à ce que, par exemple, pour moi, mes valeurs soient respectées. Donc, j'ai connaissance et conscience de la notion de valeur au travers de moi et intuitivement, au travers de l'écoute de l'autre, je ne les fais pas nommer, mais j'essaie de comprendre quelles sont justement les valeurs qui lui sont importantes et là où ça coince, quoi. Ok. Donc, sans les nommer, mais ça reste indirect pour toi. Et est-ce que tu penses que justement une analyse un peu plus approfondie de la part de tes patients sur ce domaine des valeurs pourrait avoir un bénéfice pour eux? Alors, je te dirais que probablement, j'en aurais un peu plus conscience une fois que j'aurais fait le parcours. Parce que pour moi, c'est abstrait, là, en fait. Tu vois? Alors, Ah, t'as pas lu le bouquin. pourtant, tu vois, dans le questionnaire que tu nous as transmis, c'est OK. Et donc, effectivement, c'est là où je me suis dit, ah bah tiens, oui, la notion de valeur, qu'en est-il, tu vois? Alors, ça fait 25 ans que j'accompagne et que j'exerce, et je me dis, c'est étrange parce que ça ne s'est jamais proposé à moi sur mon chemin. Tu vois? Ok, c'est intéressant. Ça ne s'est jamais proposé à moi. J'ai jamais fait une recherche sur la notion de valeur. Et c'est après ton questionnaire que je suis allée faire des recherches sur les notions de valeur, les différentes catégories de valeurs sociales, humaines, etc. Mais avant, j'avais jamais eu ce questionnement-là. Eh ben justement, parfait, t'es un super bon cobaye, Ingrid, Ah, bah, je sais. parce que, ah ouais, C'est ce qu'on me dit à parce que chaque pour le fois. prochain atelier, tu devras avoir lu le livre. Moi, D'accord? j'adore les challenges, hein. J'ai horreur qu'on me défie comme ça, là. Non, mais ce que j'attendrais justement, mais c'était pour le coup, c'est un bon exemple pour moi, c'est un très bon outil pour moi parce que je voudrais que vous vous placiez justement, c'est l'objectif de ce soir, en tant que thérapeute, et de se dire, tiens, est-ce que la manière dont on amène les choses, est-ce que moi, ça peut être un outil complémentaire que je pourrais apporter qui pourrait certaines fois, vous êtes sûrement retrouvés tous et toutes à un moment sur un point de blocage avec une personne où on est allé chercher un petit peu plus loin, on a essayé d'autres outils que les premiers fonctionnaient pas. Je dirais pas que ça a été certaines personnes à qui ça a été un échec, mais est-ce que ça aurait pu être une solution complémentaire? Et après ça, quand tu auras lu le livre, peut-être, tu te diras, tiens, pour cette personne-là, peut-être que ça l'aurait aidé.
Ouais, tout à fait. En tout cas, je le vois dans un enrichissement aussi d'organisation intrinsèque de catégories et de perception. Une fois qu'on a connaissance de quelque chose, on l'intègre et après, alors après, je sais comment je fonctionne, ça va être encore naturellement. Voilà, dans l'instant, ce ne sera pas sous forme de théorie ou quoi, tu vois. Mais bon, voilà. Ah non, c'est pas donner des leçons, mais c'est d'en avoir conscience, peut-être. Ouais, tout à Ouais, fait. Ouais, savoir que ça existe. Et ouais, peut-être que la graine que je suis en train de semer ce ouais, soir en ouais, toi ouais, va germer ouais, sur cet aspect-là. exactement. Et toi, Jean-Basile? Ben, moi, je vois pas trop où la valeur interviendrait. Mhm. Je fais pas d'accompagnement proprement dit de coaching, quoi. Mhm. Je n'ai pas souvenir en tout cas. Je vois pas un moment ou un autre où la valeur aurait pu intervenir. Ok. Alors, moi, dans l'aspect valeur, c'est savoir se connaître, d'accord? Apprendre à connaître ce qui est important pour nous, c'est connaître les émotions qui sont cachées derrière, d'accord? Cette analyse de valeur, elle vient là. Je prends toujours l'exemple de la religion. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais la partie que j'ai appris, bon gré malgré moi, la partie la plus importante de cette phrase, c'est bien la deuxième. C'est le comme toi-même. C'est-à-dire, pour pouvoir aimer l'autre, il faut savoir qui on est. Faut apprendre à s'aimer aussi. D'accord? S'aimer, c'est au travers de la connaissance de soi. Et pour moi, c'est impossible d'être, et c'est tous ces gens créateurs de problèmes potentiellement dont on a évoqué au tout début, Ingrid ou Laurent, d'accord? Ces gens qui, justement, ne peuvent pas comprendre la compassion, ou sont dans le jugement, ou sont dans le négativisme, etc., parce qu'ils ne se connaissent finalement pas si bien que ça. Mm. OK? Ou alors ils se connaissent trop et puis ils n'ont pas envie de se voir, quoi. Ils connaissent que c'est chiant, quoi. Ils se rendent compte qu'ils sont chiants pour les autres, mais pas que. Alors, moi, l'idée, c'est d'un peu de faire tomber les masques. C'est marrant, ça parlera à Laurent, lever le voile, parce que tu en ai parlé hier soir. Mais c'est un peu ça, c'est de prendre conscience que des fois, on le fait pour appartenir à un groupe. D'accord? On va se faire un tatouage parce que les copains ont fait un tatouage. On va faire si je vais m'habiller comme ça parce que les copains font ça. Bref, c'est pas nous au final. D'accord? On l'apprend, on évolue, on change de groupe d'appartenance. On aime bien, voilà. Je suis skater, je suis skinhead. Après, je veux passer reggae. Il faut que j'ai absolument les dreadlocks et le bédo à la bouche. Mais bon, bref, on est passé par nos phases de recherche en tant qu'adolescent, nos phases de test, hein, je pourrais dire. Et ça, c'est apprendre à se connaître. Mais l'adolescence, c'est exactement ça. En fait, c'est faire des expériences. Des expériences Mm. pour apprendre à se connaître. Et de ça, on va créer nos valeurs. On va créer ce qui est important pour nous. Quand je dis je supporte pas le racisme, ok, pourquoi tu supportes pas? Bah parce qu'on a vécu des expériences qui font que. Parce que nous, ce qui est important, bah, c'est qu'on est tous des êtres humains et qu'on doit apprendre à côtoyer, à travailler ensemble, etc. Bref, ça peut être souvent c'est l'injustice. Il y a une valeur qui revient souvent, truc que je supporte pas, qui meurt de moi, c'est l'injustice. Ah, ok. Qui se sent concerné? Bah ouais, bah moi, parce que ouais, je suis sûr, ça revient à ce moment-là où tu as vécu potentiellement pourquoi ça m'arrive à moi et pas à l'autre, et que tu t'en prends plein. Donc de ça, tu apprends et tu progresses. D'accord? Et tu crées tes valeurs au fur et à mesure qui évoluent. D'accord? Ton pourquoi va évoluer. Et aujourd'hui, c'est votre mission de vie en tant que thérapeute. Donc voilà, et ça évolue encore au fur et à mesure. Et pour toi, Aude? Pour moi, si, moi j'en parle pas mal parce que moi vraiment je propose un accompagnement profond de connaissance de soi dans sa globalité, de l'être, quoi. Et pour moi, c'est vraiment important d'aller connaître ses valeurs parce que c'est là que je pense qu'il y a les ressources en fait et qui vont aider les gens, tu vois. Donc, Ils vont s'aider eux-mêmes, tu veux dire? que ça va aider, ils vont s'aider eux-mêmes, oui, tout à fait, avec à travers ça. Okay. Donc, je trouve que c'est super important, c'est super important. Donc moi, voilà, j'utilise ce mot
Et puis, j'aide les gens avec tous les outils que j'ai voilà, à creuser pour aller vraiment laisser émerger profondément leurs valeurs. Quoi. Voilà. Mm. Assumer qui ils sont, Ouais. assumer leur personnalité, leur mode de Ouais. fonctionnement, Alors éviter les parfois, relations parfois t'en as qui savent déjà un peu, mais parfois t'en as qui savent pas du tout, quoi. Donc c'est vraiment les aider à enlever les couches pour laisser comme briller le diamant, tu vois. Voilà. Mm. Ok, Mm. ok, intéressant. Là, c'est là où on voit au travers de ça que plusieurs personnes thérapeutes n'ont pas les mêmes outils, les mêmes approches. Mm. Mm. Et pour toi, Laurent, les valeurs, qu'est-ce que ça t'inspire? Pour ma part, les valeurs, je ne les ai pas trop utilisées, entre guillemets. C'est pas le mot valeur que j'ai utilisé dans mes accompagnements, Mhm. mais j'attache effectivement de l'importance à mieux se connaître pour mieux apprendre, hein, clairement. Mm. Et donc, on passe par qu'est-ce qui te sort du lit le matin, parce que sans moteur, tu ne peux pas avancer. Et il faut chercher le moteur dans les études. Mm. C'est-à-dire, pourquoi tu apprends, à quoi ça va te servir, voilà. Donc, indirectement, j'ai dû effleurer cette notion de valeur, mais pas sous l'angle que tu proposes. Mm. Voilà. C'est donner du sens à ce qu'on fait pour les personnes qui vivent des burn-out en permanence. Enfin, je côtoie énormément dans mon métier au quotidien des personnes qui ont fait des burn-out. Et c'est souvent ce retour aux sources parce que bon, je sais pas si vous savez, si Ingrid, Jean-Baptiste, je sais pas si tu sais ce que je fais comme métier. J'accompagne Trafic en drogue. voilà. Et donc, c'est des gens qui ont besoin D'aide. d'aide. Voilà. C'est De exactement. comprimer, et après tu viens me voir et on va discuter. Et tu verras, ça passera beaucoup mieux, tes problèmes vont disparaître. Mm. Mais ils reviendront demain et tu reviendras avec. Et n'oublie pas les sous. Et non, moi, j'aide les créateurs d'entreprises. En fait, je travaille pour une asso qui est en lien avec France Travail. Et donc, si des gens sont à France Travail avec un projet de création d'entreprise, ils sont envoyés chez moi. Donc, ça s'appelle BGE. C'est une asso. On a 540 agences en France, etc. On existe depuis 45 ans, donc c'est quand même assez connu. Et, euh, et en fait, je reçois énormément de personnes qui disent, ben voilà, j'ai bossé toute ma vie, je voulais acheter ma maison, mon machin et tout, puis un jour, comme ça, d'un coup, d'un seul, paf, plus rien, quoi. Plus de son, plus d'images, et vraiment des expériences de burn-out. Alors, elles sont pas toutes, heureusement, elles sont pas toutes aussi intenses, mais avec des conséquences vraiment très compliquées dans la vie de tous les jours pour ces gens et qui disent, ben aujourd'hui et maintenant, justement, je cherche ma motivation. Je peux plus travailler pour un patron. J'ai une dame, tu lui dis le mot industrie, elle tremble, quoi. Elle a bossé pendant 30 ans en responsable qualité dans une usine. Et maintenant, je te jure, mais je lui ai dit le mot, elle s'est mise à trembler, quoi. C'est vraiment, ça a un impact sur le corps qui est incroyable. Et on va retrouver, vous, en tant que thérapeute, je suis sûr que vous croisez énormément de personnes aussi qui ont vécu un burn-out, qui sont dans cette quête de sens. Et cette quête de sens, en fait, pour savoir quelle direction on va prendre, il faut savoir d'où on part. D'accord? Donc là, l'importance, le point de départ, c'est nous, c'est là, aujourd'hui, maintenant, dans l'état où je suis. C'est pas forcément qu'est-ce que je veux faire, c'est pas de savoir ce qu'on va faire demain, mais déjà de savoir ce qu'on veut plus faire. Mm. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. J'ai fait mes expériences d'intérim pendant des années quand j'étais étudiant. Je sais que je ne travaillerai plus en hauteur parce que j'ai le vertige à me faire d'échanger des ampoules à 10 mètres du sol, que je déchargerai pas des camions de paille, que j'irai pas faire des sondages en porte-à-porte pour la poste. Bref, toutes les expériences de vie. J'ai bossé à McDo. Ok, j'y retournerai pas. Je prends les expériences comme elles viennent, j'apprends. Je les accepte en plus avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que de toute façon, je suis là pour un contrat. J'y vais, j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et puis demain, j'irai voir autre chose. Donc, je sais que je ferai pas ça. Mais voilà, cette quête par élimination fonctionne aussi. Mais voilà, ça permet d'apprendre à savoir qui on est, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas ou ce qu'on n'accepte plus. Et ça, je pense que vous l'avez aussi souvent. Je n'accepterai plus d'avoir encore des enfants aujourd'hui. Voilà. Tu te sens visé, Ingrid. Il y a encore moins ceux des autres. Voilà. Ok. Alors, merci pour ce partage. C'est d'autant plus intéressant
sur cette notion de valeur, ça m'encourage encore plus justement à ce que vous puissiez avoir lu le livre pour le prochain atelier. Voilà. Parce que voilà, j'aimerais bien justement avoir votre vision sur ces principes et est-ce que c'est foncièrement pertinent, est-ce que ça a une vraie plus-value pour vous dans votre quotidien. Du coup, je vais repartager juste l'écran pour la fin. Merci pour ce temps de partage et d'échange. Tac, 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 tac. Présenter. Voilà, je vais juste terminer ici. Les prochaines étapes, du coup, par rapport à de la graine à l'arbre, c'est lire ou feuilleter le guide. D'accord? Vous avez bien compris que c'est mieux de le lire. C'est pas forcément de répondre à tous les questionnements, etc. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous souhaitez y trouver. Mais j'aimerais que vous gardiez cette posture. C'est vous qui choisissez. Hein. Ou une posture personnelle pour ce guide, ou une posture en tant que thérapeute. Voilà. Proposer à un patient test, ça pourrait être une possibilité si vous sentez que ça peut être intéressant pour cette personne. D'accord? Forcément, il faut que vous l'ayez lu, mais ça peut être aussi d'utiliser certains outils qui sont à l'intérieur. D'accord? Et ça pourrait être intéressant. Remplir le questionnaire, c'est déjà fait pour tout le monde, donc ça va. Et participer au prochain atelier, bah ouais, parce que ça sera plus facile pour me donner un petit peu vos retours. J'ai une petite question, Benjamin. Tout à fait, dis-moi. Quand tu dis le proposer à un patient test, le patient, il doit remplir le questionnaire? Il peut remplir le questionnaire, bien sûr. Sur Internet, du coup. Hein? Voilà, Okay. il peut remplir le questionnaire, vous pouvez lui prêter le livre si vous vous sentez. Enfin, voilà, vous établissez des fois une relation de confiance avec certaines personnes. C'est pas la première vue, mais est-ce que si ça vous semble juste et pertinent, vous pouvez lui en parler. Dites, tiens, voilà, j'ai ça. Est-ce que ça t'intéresse? Et oui, remplir le questionnaire, moi, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. De toute façon, tous les matins, j'ai ma routine. Laurent, il le sait. Ma routine, c'est d'aller regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rempli le questionnaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Prochain atelier, donc, l'idée, ce sera de recueillir les retours d'expérience du participant, d'accord? Les vôtres ou celles si vous avez fait passer certains messages, celles qui ont essayé, ce qu'ils ont perçu, ce qui a fonctionné, ce qui a bloqué. Potentiellement, comme je vous ai dit, de vous placer en tant que thérapeute, donc c'est identifier l'usage concret possible du guide dans leur accompagnement, c'est-à-dire à quel moment vous avez dit, tiens, cet outil-là, il peut être pertinent dans ce type de problématique-là. Ensuite, on échangera sur les conditions d'utilisation, d'accord, à quel moment de parcours, quel type de patient, la posture, etc. Et pourquoi pas aussi des idées d'adaptation ou d'outils de co-construction ou d'outils complémentaires. C'est-à-dire que le livre en soi, il y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous retournez sur mon site internet, j'ai fait un carnet de germination qui est à disposition, hein, qui est un fichier Google Doc, mais bon, il est un petit peu caché quand même, mais il est à dispo justement où qui va reprendre toutes les questions qui sont dans le livre sur lequel vous pouvez avoir la version numérique pour vous-même. D'accord? Vous dites, tiens, je pourrais taper une version numérique. Donc ça, c'est à dispo. Et je vais essayer de rajouter des choses au fur et à mesure. De toute façon, c'est vrai que là, le site, je dirais pas en stand-by, il tourne, etc. Mais je voudrais rajouter des choses complémentaires dessus. C'est de le faire vivre un petit peu. Et voilà. Super. Messieurs, dames. Tac. C'est quand le prochain rendez-vous? Merci, Benjamin. Alors, c'est justement la question que j'allais poser à Ingrid, puisque elle a noté tous les rendez-vous, et je ne sais plus si c'était le 1er août ou le 7. Attends, pardon, tu demandais le prochain atelier, c'est au mois d'août. Ouais, alors c'est le 1er août, vendredi. Et le 1er août. Ouais. Voilà, à 19h. C'est ça. Ok, donc il n'y a pas de souci. Alors, ce que je ferai, comme c'est enregistré, je vais le mettre sur Drive en fait, cet enregistrement du jour. Je le partagerai, donc toutes les personnes qui auront le lien pourront revisionner cet atelier, d'accord, et qui souhaitent participer ou revisionner ou reprendre des notes. Il faut que j'écoute la phrase magique d'Ingrid qui est cachée pendant que mon micro s'est débranché. Ok.
On sait Super. pas ce que tu racontes. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu tout ça. Je mettrai sur le groupe des Germinotes, sur le groupe WhatsApp. Merci Ingrid de la confiance que tu me fais par rapport à ça. Bah, Et merci à d'ici toi. là, je reste bien sûr tout à fait disponible sur le groupe ou en perso ou en message avec grand, grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais vous dire au revoir parce que j'ai un appel à 20h15 et je vois qu'il est 20h15. Donc, Eh ben, je le juste, savais. Belle soirée, je voulais Aude. vous remercier beaucoup pour tous ces échanges. Merci Benjamin pour aussi tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine fois. Merci Ciao, à ciao. toi, Aude. Ciao. Bonne soirée à toi. Bye. Merci. Oui, moi j'avais une question, Benjamin. Ouais. Donc, outre ton travail d'accompagnement via France Travail, à côté, tu as des accompagnements aux entrepreneurs de manière hors système. Première question. Alors, ouais, ok. Alors. Il y en a plusieurs. Alors, Vas-y. première question. Déjà, je n'appartiens pas à France Travail. J'appartiens à une asso qui est indépendante en fait de France Travail, qui s'appelle BGE. Donc, je ne suis pas, je ne suis pas un travailleur de l'emploi. BGE, c'est Beau Gosse Énergie. C'est blond, grand et élégant. Et c'est pas mal aussi. Ah merde, c'est pas la même. Ouais. C'est blanchiment d'argent pour l'État. Ouais, sans l'apostrophe. Et j'aime bien, j'aurais dû la garder celle-là. Et en fait, les personnes qui viennent en fait à BGE, elles sont en prescription donc par France Travail, donc c'est France Travail qui prend en charge. Après, on fait de l'accompagnement individuel sur fonds propres et aussi j'ai quelques accompagnements parce qu'on dépend en fait d'appels d'offres. Sur le Transphonium, en fait, où c'est l'accompagnement à la digitalisation des entreprises déjà établies depuis plus de 2 ans et qui ont au moins 15 000 euros de chiffre d'affaires. Bref, tout ça, c'est par rapport à cette association. Je ne suis pas le président, je ne suis qu'un humble employé qui fait ce qu'il peut et qui profite de BGE pour parler de mon livre aussi, parce que je pense que ça a du sens dans la création d'entreprise. Donc, tu peux le faire en fonds propres. Et sinon, quel était l'objectif de cette question? L'objectif de cette question, c'était de savoir si tu avais, j'ai cru entendre que tu avais des compétences numériques aussi, Ouais, tout à fait. et de savoir de quelle manière tu alliais ces compétences numériques et ces compétences d'accompagnement au sens à ce que l'on est et ce que l'on veut devenir, ou créer en termes d'entreprise et de réalisation professionnelle et personnelle, puisque l'un ne va pas quand même sans l'autre. Et de quelle manière tu peux proposer, ou tu proposes peut-être, des solutions, des accompagnements avec ces deux compétences. Alors, Complexe. non, je vais prendre les choses à peu près dans l'ordre. Si aujourd'hui j'ai choisi de faire un livre, ma première idée était bien de faire de l'accompagnement individuel. J'ai fait ça avec Laurent en fait au départ, donc ça remonte à un petit moment depuis qu'on se connaît. C'est-à-dire que moi j'ai une micro-entreprise qui est dans la communication, faire des sites internet, la com, etc. Donc ça a été un petit peu ma reconversion professionnelle. L'idée en créant le guide de germination, avant tout, c'est de faire de l'accompagnement individuel. D'accord, d'aider les gens à travailler sur leur pourquoi, etc. Parce que c'est ce que je faisais au final quand j'ai fait le site internet de Laurent. Je lui ai toujours saoulé avec le pourquoi parce que c'est ce que potentiellement on transmet de l'émotion au travers de la communication. D'accord? Ouais. Le message est important sur un site internet quand on arrive. Quel est le message qu'on voit? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme émotion et que les gens comprennent en voyant mon site internet ou les posts que je propose ou voilà l'information. Après, c'est ma vision des choses par rapport à ça. Maintenant, ça, c'est BGE, c'est des cadres normés, structurés. Moi, ce que je fais à côté, c'est être papa. Donc, si j'ai choisi d'en faire un livre aujourd'hui, c'est une première étape, une première démarche pour préparer le jour où ils vont me dire papa, tu nous emmerdes. Donc, je prépare un petit peu plus long terme. Et pour l'instant, je n'ai pas dans l'idée ou l'intention de faire de l'accompagnement individuel en plus de ce que je fais déjà toute la journée, quoi. Ok, voilà, ça répond à ma question. Ouais. À toutes tes questions? Ouais.
C'est vrai. Je suis déçue là. Je suis déçue. Je me suis dit, Alors. il va nous faire des accompagnements de fou pour. Parce que moi, en fait, je vais te dire tout ce qui se passe, c'est que créer un site internet, ça fait. Ça fait des années, ça posait problème à tous les webmasters qui m'ont rencontré, quoi. Ils se sont jetés en l'air, ils ont changé de métier. Hein. Ils nous ont fait un burn-out, voilà. Donc, Tu bon, me proposes un challenge, c'est ça? Alors, non, en fait, écoute, je vais me challenger toute seule. C'est-à-dire que là, en fait, ce week-end, j'ai bloqué ce week-end pour aller vraiment travailler là-dessus, sur que finalement, il fallait que je mette, moi, la main à la pâte dans l'histoire, quoi. Alors ça, je peux t'aider. Ok. Alors, je te veux dans mon équipe. Je peux t'aider par rapport à ça. Alors, je ne code pas. Ah non, mais alors en fait là-dessus, sur la mise en œuvre, en fait, si tu veux, c'est le remplissage que je n'arrive pas à faire. C'est-à-dire la structure, tu as pu voir que je suis un petit peu arborescente. Oui. Et donc, en fait, déjà, tu vois, ton pourquoi, pour moi, c'est déjà aussi une clarification parce que c'est extrêmement difficile de faire un choix et de se centraliser un petit peu sur une chose. C'est un petit peu mon objectif aujourd'hui, de me dire, écoute, même si tu fais plein de choses, mets en lumière un objectif clair, net et précis, parce que sinon, on ne sait plus ce que tu fais, ce que tu es, où tu vas, où tu cours, quoi. Alors ça, je peux t'aider là-dessus, Ingrid. Okay. Merci. Trop bien, trop de la balle. Je te veux dans mon équipe. Moi, j'ai besoin d'une supervision de quelqu'un qui a une cravache et qui fait non, ça suffit. Tu vas lire le livre jusqu'au bout maintenant. Il te reste un peu moins d'un mois pour le lire. Ouais, ça va, nickel. Et j'ai lu le livre de Jean Basile, Finger and the Nose. Ok. Voilà. Mais j'ai commencé quand même. Hein, Ah oui, il y a la préface de Laurent avant. Non, alors, elle n'y était pas. Moi, quand j'avais commencé à lire, elle n'y était pas. Donc là, je vais recommencer à zéro. Voilà. De quoi? Moi, j'avais commencé sur ton sur le PDF. PDF. Et oui. Ouais. Donc là, il faut non, mais prends le livre, c'est mieux. Ah, j'étais arrivée jusqu'aux racines. Racines et je crois que j'arrivais presque au tronc. Mais bon, après, je me disais, c'est dommage parce qu'il faut faire les exercices. Et je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de faire les exercices. Ouais. C'est important. Voilà. Ça aide bien. Prends un cahier ou un fichier Excel ou un fichier Word et se noter. Il est à dispo, hein, il est sur le site internet. Hein. Dans le guide de germination, tout en bas, il y a le carnet de germination qui est à dispo. Trop bien. Et tu fais copier le fichier, en fait, tu l'auras sur ton drive et tu l'as sur ton téléphone quand tu as une inspiration. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Ingrid? Top. Génial. Jean-Basile, est-ce que tu as des questions? Non, pas pour le moment. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Ok. Très bien. Laurent? Non, pas de questions particulières. Hein. Sinon, on en parle le vendredi matin. Bon. Parce qu'on était ensemble à 5h30 ce matin. Bref, on a bien passé les journées ensemble avec Laurent. 1 heure par jour, ça va. Une fois par semaine, je peux T'en as pas marre? Non, mais franchement, c'est bien, ça booste un peu. Moi, tu te dis, voilà. Alors, je vous disais que le syndrome de Stockholm, c'était vicieux. Hein. Je te donnais un indice, là, Benjamin. Ouais, j'avais entendu Stockholm. Je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout de Stockholm, là? Mais bon, bref. J'ai regardé les syndromes de Stockholm. En tout cas, j'irai réécouter. Tu connais pas? De nom, mais j'aurais pas donné la définition, là, tout de suite. C'est vrai? Tu vas kiffer. Je te laisse le plaisir d'aller chercher, tu vas voir. Super, merci. Moi en aussi. Psychologie, et c'est très répandu, en plus. Hein. Ouais. Eh ben, ça me fait des devoirs aussi. Cool, merci de me donner des devoirs aussi. Attends, je t'en prie, tu m'en as donné pas mal. Hein. La charge de revanche. Je sais, c'est pour ça. Donc, sur ce, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Merci beaucoup à toi. Et voilà, je vous partage les liens rapidement. Tu vois, il faut le temps que ce ne soit pas avant demain, peut-être ce week-end. Voilà, je ferai un petit récap de tout ce qu'on a fait. OK? Ça roule. Merci à vous. Trop bien. Merci. Bye bye. En tout cas, passez un bon week-end. Ciao. Allez, ciao.